Bonjour, voici une série de quelques vidéos de présentation du jeu Navarro Wars. C'est le premier opus de Joel's Open. Vous avez peut-être déjà fait l'expérience de ce jeu, ou bien du second opus de cette série sur les tribus indiennes d'Amérique du Nord, Command Sharia. D'ailleurs, vous avez peut-être vu mes vidéos sur Command Sharia. Le jeu Navarro Wars est sorti en 2013 et c'est un jeu qui se joue en solitaire. Il est assez complexe, je dirais même compliqué, mais si vous faites l'effort d'aller au-delà de ces difficultés, le jeu recèle en lui-même une petite perle, mais qui n'est pas évidente à trouver. Donc Navarro Wars, c'est une histoire de l'Amérique du Sud-Ouest, de l'Amérique du Nord, entre 1598 et 1864. Nous, dans notre cas, je vais d'abord vous présenter le jeu, et puis nous ferons une partie du scénario Rise of the People, la naissance des gens, les people, disons que ce sont les dîners, c'est-à-dire les Navarros. Page 18 de votre playbook. Donc ce scénario va vous couvrir l'histoire depuis l'arrivée des premiers Espagnols en 1598 avec une colonne de guerre et de familles et de colons espagnols qui venaient du Mexique espagnol par une colonne par San Juan de Onat en 1598 et ça va se terminer vers le XVIIe siècle, le milieu du XVIIe siècle. C'est le scénario le plus facile. Une fois qu'on maîtrise le jeu, je dirais que si on fait pas de grosses erreurs, il est gagnable à 60-70%. D'accord. Je vais d'abord vous présenter le jeu. On va diminuer. Alors il s'agit du module vassal, Voilà, on va diminuer un peu la carte. Voilà votre plateau de jeu si vous l'avez devant vous. Il y a 7 territoires et un plus spécifique. Il y a un territoire là qui est représenté par des petites pierres de couleur. Ici vous avez des turquoises. Donc ici vous avez le territoire de Shiprock qui est composé de 6 espaces, 6 pierres. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ici vous avez San Juan Valley. Ici vous avez Zuni Mountains. Ici vous avez Hopiland. Ici vous avez Black Mesa. Ici vous avez Monument Valley. Et vous avez un territoire spécifique au milieu qui est le canyon de Chelly ou Chey en anglais, on dit plutôt comme ça, qui est composé de 3 pierres. Ces 6 territoires sont adjacents avec le canyon de Chelly, de Chey, ici, d'accord. Donc une bande peut aller d'un territoire du canyon de Chelly aux 6 autres territoires très facilement. Nous avons ensuite une piste, là. Je vais agrandir le module vassal. Sur lequel vous allez installer un certain nombre cette piste va de 0 à 9. Sur lequel vous allez installer un certain nombre de compteurs.
Ces compteurs ici, on appelle ça la piste générale de suivi. Voilà. Et vous allez mettre un certain nombre de vos compteurs en suivant le premier scénario. Les points militaires, vous allez les mettre à 5. Ici, vous avez un petit compteur marron et vous le mettez à 5. Les points de culture, vos points de culture de vos tribus Navarro sont à 9. Les points d'action qui vous serviront à acheter un certain nombre de choses pendant le jeu sont à 3. Les MPs, ou les points de mouvement de vos familles, vous le mettez à 0. Ce compteur vous servira à compter le nombre de déplacements que feront vos familles sur le territoire. Une famille va du 1 au 2 ici. Et ben, vous vous déplacez de 2 points de mouvement. Prenez pas en compte les chiffres entre parenthèses pour l'instant. Voilà. Ensuite, bien sûr, vous n'êtes pas tout seul. Dans ce jeu solitaire, vous jouez contre un ennemi. Et au commencement du jeu, vous allez jouer contre l'ennemi espagnol. Voilà. D'accord. Qui a une certaine couleur. Voilà. Il est en jaune avec une croix de Bourgogne. Donc vous mettez le compteur férocité à 4 et le compteur de morale à 5. Tout au long du jeu, vous devrez suivre particulièrement ces options, militaire et point moral, parce que le but du jeu est d'arriver à avoir des points militaires supérieurs aux points de morale de l'ennemi. Voilà. Voilà. Si vous avez une différence entre les points militaires et l'ennemi moral qui est supérieur ou à 3 ou plus, vous avez une victoire majeure. Et bien sûr, si vous avez 0, -1 ou -2 en soustrayant l'un par rapport à l'autre, vous êtes défait. Vous avez vos 6 familles Navarro ici. Et pour le scénario, vous commencez avec 3 familles. Donc chaque box ici est composé, je vais agrandir le module vassal, d'un homme, une femme et un enfant. Donc vous commencez avec ces 3 familles A, B et C, les autres resteront non utilisées pour l'instant. Donc je vais, à partir de mon stock de pions qui se trouve dans mon out of play box, je vais remplir les cases qui sont ici avec des petits numéros, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc je remplis celui-là, je remplis celui-là, je remplis celui-là. Donc le module vassal c'est facile, j'ai juste à appuyer sur les emplacements. Je remplis celui-là, 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 je remplis celui-là. Ensuite, il y a 2 compteurs. Et ici vous avez, enfin c'est pas des compteurs, ce sont vos familles Navarro sont représentées par ce pion. Donc vous allez prendre chacun de ces pions là, vous allez en mettre un pion ici dans le territoire de Chyproc. Alors faites attention, Santa Fe ne fait pas partie du territoire de Chyproc malgré la couleur.
Donc le pion, il a deux chiffres. Le chiffre à droite en rouge est la férocité de la famille, qui va augmenter. Et le nombre à gauche, plus 2, est le modificateur d'évasion. Je peux augmenter, moi avec mon module vassal, vous voyez, je peux augmenter voilà, vous voyez, je vais l'augmenter au maximum. Vous, dans votre plateau de jeu, dans votre boîte de jeu, vous avez deux pions. Vous en avez un qui a voilà. Je l'ai mis au maximum avec en rouge la férocité qui est à plus 2 et la capacité d'évasion est à 0. Tout au long du jeu, en fonction des raids que vous allez faire et des combats, votre férocité va augmenter ou diminuer. Donc vous devrez jouer entre les deux pions. Donc moi je vais le diminuer pour remettre au minimum. Donc vous mettez un pion dans le territoire de Shiprock. Ensuite vous prenez un deuxième pion de la famille B, vous voyez, au milieu famille B en bleu, vous le mettez dans San Juan Valley. Alors, vous verrez aussi que sur chaque territoire, il y a deux petits emplacements pour indiquer le niveau de sécheresse d'un territoire. Le niveau de sécheresse, en fonction des pions qui vont être posés ici, vont diminuer la capacité pour le territoire de nourrir votre famille. Dans le jeu, ça s'appelle l'arabilité. Donc chaque territoire a une arabilité, une capacité à nourrir les familles de 3. Et en fonction des pions que vous allez mettre ici, ça va diminuer votre arabilité. Donc si vous avez un pion ici, il y en a un ici, vous voyez, donc 3 moins 1, ce territoire ne peut nourrir que deux populations. Si je remets un deuxième, ce territoire ne peut nourrir qu'une population. Je les enlève. Voilà. Et vous avez deux emplacements. Escape, si vous arrivez à fuir lors d'un ennemi qui rentre dans votre zone, si vous arrivez à fuir cet ennemi, vous pouvez aller dans Escape. Et si vous êtes prisonnier lors d'une bataille ou lorsque votre évasion ne réussit pas, et ben vous êtes coffre, attrapé. Ça a des conséquences dans le jeu, vous allez perdre des points de morale par exemple. Enfin, vous allez perdre des points militaires et où l'ennemi va augmenter en morale. Voilà, on a mis deux familles ici, et la troisième famille, voilà. Celle-là, elle n'est pas en jeu. Donc c'est celle-là qui est en jeu, la A, la B, la C, et la C, je vais le mettre dans le canyon de Chase, ici, au niveau 1. Donc pour l'instant, vous ne prenez pas en compte les chiffres qui sont entre parenthèses. Donc voilà, page 18 de votre playbook. Nous avons mis les familles en jeu A, B, C. Alors vous pouvez choisir la férocité. Moi je commence toujours avec une férocité de 0. Voilà. Ensuite, les anciens, c'est très important. Vous allez placer un pion ancien dans chacune des 3 zones le plus à gauche du Elder Display. Alors ici, vous avez le Elder Display, le tableau des anciens. Il commence ici. Il n'y a pas de chiffre. 1, 1, 2, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5. Les numéros là correspondent au lancement de dés, à un D6. Donc forcément, il n'y a pas de 0 sur le D6. Donc le premier emplacement est ici. Vous prenez un pion ancien. Vous en mettez un là, un là, un là et un ici. Voilà. Donc vous avez 3 pions anciens
qui occupent chacun un emplacement là et un emplacement là. Ensuite, vous allez préparer le draw cup. Il y a deux draw cups, c'est-à-dire deux tasses. Vous allez préparer deux tasses opaques, une dans laquelle vous allez mettre les pions maïs et une dans laquelle vous allez mettre les pions intruders. Alors, pour le module vassal, moi les pions maïs ils sont là. Vous voyez là avec je vais agrandir le module. Voilà, le pion maïs ici, vous voyez. Et là, les pions intruders, ce sont les pions sur lesquels il y a un point d'interrogation. Donc, pour moi, dans le module vassal, ils seront ici. Ils sont tirés aléatoirement dans vos tasses. Random draw cups. Et moi, ils sont ici. Donc, deux tasses, une ici, une ici. Ensuite, vous allez préparer le red pool. Qu'est-ce que c'est que le red pool? Dans votre boîte de jeu, vous avez des cubes de couleurs. Et bien, vous suivez simplement ce qui est marqué là. Très simple. Vous prenez 3 cubes noirs, 3 marrons, 3 rouges, 3 blancs, 2 jaunes et un vert. Et vous les mettez dans votre sac noir. Dans votre boîte de jeu, vous trouverez un sac noir. Et vous mettez tous ces pions-là, tous ces cubes dans le sac noir. Vous retournez tous les autres dans la boîte de jeu. Pour moi, dans le module vassal, alors soyez pas surpris lorsque je vais jouer, dans le module vassal, ils seront ici, red pool. D'accord? Moi, je les tirerai aléatoirement ici. D'accord? Et les pions qui sont en plus, pour le module vassal, ils sont ici. D'accord? Allez, après, vous allez préparer les cartes de développement culturel. Alors, les cartes de développement culturel, il y en a 8 sets de 3 cartes. Ça fait 24 cartes. Les cartes culturelles sont là. Vous voyez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors vous suivez ce qui est marqué dans le scénario. Vous préparez les cartes de développement culturel. Normalement, vous devez choisir un set qui sera disponible pour vous. Moi, je vais choisir Horsemanship, par exemple. Tout le set Horsemanship, il y a 3 cartes. Ah oui, il faut que j'explique bien parce que je n'ai pas joué à Command Sharia. Chaque carte a un niveau 1, vous voyez, en haut à droite, level 1, level 3, level 2. Pour pouvoir acheter une carte level 2, vous devez avoir préalablement, pendant un passage of time, acheté un level 1. Donc normalement on commence le jeu avec, on met un set de côté, qui sera disponible. Ensuite, vous prenez les 7 autres cartes de niveau 1, d'accord? Sur les 8 sets, il y a 7 autres cartes de niveau 1, et vous les mélangez. Vous tirez de ces 7 cartes 3 cartes. Par exemple, aléatoirement, je vais tirer celle-là, celle-là et celle-là. Et ça veut dire que ces 3 sets ne seront pas disponibles pendant le jeu. Ça vous laissera avec 1, 2, 3, 4, 5. 5 sets de 3 cartes vous seront disponibles pendant le jeu. Celles-là ne seront pas disponibles. Admettons, c'est vous qui faites votre petite mixture. Moi, pour la démonstration du jeu, là, je vais pas m'embêter avec ça. En plus, je maîtrise pas totalement le module vassal. Je vais simplement sélectionner
une carte, mais c'est un peu plus loin qu'on le fait normalement. Moi, je sélectionne une carte qui va être celle-là. Mais ça sera, normalement, on va le faire après, mais on va y revenir. Hein. Alors, je vais diminuer le module vassal. De ma carte Horsemanship Level 1, je vais la mettre ici. Que me dit cette carte? Bien sûr, vous ne payez pas le point de culture. Hein. Donc là, vous ne diminuez pas le point de culture, elle est préalablement choisie au début du jeu. Si votre famille a un cheval, vous aurez un point de mouvement supplémentaire. If player has one or more culture points, families with a horse counter on their family box are given plus 1 MP when they take actions. Donc, si votre famille possède un cheval ici dans l'emplacement, vous aurez le droit d'avoir un MP supplémentaire. En anticipation, je vous dis que vos familles ont droit à 6 MP si elles sont activées, diminuées du nombre de populations qu'il y aurait en moins. Ensuite, on l'a déjà vu, vous devez préparer la piste générale de suivi, hein. Ça on l'a fait. Ensuite, vous allez préparer les ressources qui seront disponibles dans votre Outer Play Box. C'est-à-dire que vous allez enlever 6 sweat goods et 2 pions à race du jeu. Ils ne seront pas en jeu, à moins que vous vous achetiez plus tard dans le jeu 2 cartes de culturel, weaving, la couture je crois, et les maîtres des méthodes. D'accord? Et normalement il doit vous rester, d'après mes souvenirs, il doit vous rester 2 pions à race, ici. 1, 2. Et il doit vous rester 3 trade goods. 1, 2, 3. D'accord? Les moutons, vous les mettez de côté. Les chevaux, vous les mettez de côté. Les pions elder, enfants, femmes et hommes, vous les mettez ici dans votre zone Out of Play Box. Elles seront disponibles si vous arrivez à créer d'autres familles pendant le jeu. Ensuite, ah oui, puis il y avait le pion Firearms. Normalement, il doit vous rester un ou deux Firearms. Ici, là. Le pion Firearms. Ici. Le pion Firearms est un modificateur de lancer de dés qui vous donnera des bonus lors d'un combat. Maintenant, vous allez installer le cœur du jeu, c'est le tableau d'ennemis instructions. C'est ce que nous allons faire. Vous avez un petit tableau ici, sur lequel vous avez 3 colonnes. Une colonne, c'est ça qu'on dit. Le module vassal. Vous avez une colonne active, une colonne stand-by et une colonne inactive. Vous allez mettre des pions qui sont ici. Normalement, vous devez... alors, le scénario, ce sont les pions jaunes. Hein, parce qu'il y a aussi le scénario suivant, la période mexicaine, les pions sont verts, et la période américaine, les pions sont bleus. Nous sommes à la période espagnole, donc les pions sont jaunes. Vous prenez tous les pions jaunes, et aléatoirement, vous en enlevez 2. Ils ne seront pas utilisés pendant le jeu.
Alors, moi je vais en prendre 12, je crois. Alors, attendez, je crois que ça en fait 12. Moi j'en ai besoin de combien? J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, 12. J'en ai besoin de 12, donc je vais en prendre 12. 12. Ok. Bon. Alors, est-ce que je vais arriver à... Normalement, il doit m'en rester d'autres pions. Diminuer le volume vassal. Ah, derrière. Alors, je vais en mettre un ici. Un ici. Donc, A, B, C, D, E, F. Donc, j'en enlèverai deux aléatoirement. M, F, G, H, E, A, B, C, D. M, N, H, J, G, D, 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 E, F, G, H, I, J, K, L. Bon, bah, admettons que j'ai enlevé aléatoirement, si je puis dire, ces deux-là. Ces deux-là vont retourner là-haut, seront pas utilisés pendant le jeu. Voilà. Ensuite, vous avez les pions, excusez-moi de ce petit temps, j'aurais dû m'y prendre avant. Vous avez des pions Trabai Raid. Ce sont les raids des tribus indiennes. Alors qu'ici, là, vous avez des raids, Enemy Raid. Vous avez les points d'action pour les raids. Alors avec celui-là, vous avez deux faces. Hein. Normalement, dans votre règle du jeu, vous avez dans votre plateau de jeu, ce pion-là, il a deux faces. Il y a une face Enemy Raid, pour lequel l'ennemi va faire des raids à partir de Santa Fe, ici. Et une face dans laquelle, derrière, il y a des points qui vont servir à alimenter justement le Enemy Instruction Display. D'accord. Ensuite, vous avez des pions mission. Pour ce scénario, Rise of the People, vous utilisez les pions mission, jaune. Il y en a 5 ou 6. Rancho, vous ne les utilisez pas, ils viendront au jeu pendant la période mexicaine. Et là, les forts, là, vous n'utilisez pas non plus. Il y a un fort défiance et fort faute de roi. Ils viendront en jeu pendant la dernière période du jeu. Ensuite, pour l'installation, voilà. Voilà, les pions mission, les pions ennemis AP, les pions travail raid.
Alors, en venant à notre fameuse carte de développement culturel que j'ai anticipé tout à l'heure, vous pouvez prendre librement une carte disponible de niveau 1 et l'installer face visible à côté de vos plateaux de jeu. Les 5 autres sets de cartes de développement culturel sont disponibles à côté de vos plateaux de jeu. Là, vous avez les conditions de victoire qu'on a vu tout à l'heure. Les conditions de victoire entreront en jeu après que la carte franciscane faction soit tirée résolue. Alors maintenant, nous allons préparer le deck. Dans le jeu, vous avez 3 sortes de cartes. Vous avez des cartes opération. Vous voyez la carte opération ici. C'est ça qui va séquencer les opérations pendant le jeu. Vous avez des cartes de cérémonie. D'accord. Et vous avez des cartes d'événements. Vous voyez, la fameuse carte franciscane faction ascendant, elle est ici. Alors vous allez mélanger toutes les cartes opérations et cérémonies que l'on vient de voir ensemble. Vous créez 2 paquets de 8 cartes. D'accord. Toutes les autres ne seront pas utilisées. La carte événement historique numéro 41 et la carte numéro 2, vous les prenez. Vous prenez la carte événement historique 41 et vous la mélangez dans un premier paquet de 8 cartes. Vous faites pareil avec la carte 42. Vous mélangez la carte 42, celle que l'on vient de voir. Celle-là. La carte numéro 42, vous mélangez avec le petit deck de 8 cartes que vous avez préparé. Vous shuffle, vous mélangez tout. Voilà. Voilà, j'ai préparé le deck en avance. Vous voyez. Moi j'ai pris la carte 41. Vous voyez la carte 41, Pueblo Revolt. La deuxième en partant de la gauche. C'est la carte, elle se trouve aléatoirement dans le deck. Mélangée avec des cartes opération et des cartes cérémonie. Donc là, moi j'ai mis mon premier deck ici, puis le deuxième deck, il est normalement en dessous. Voilà. Ça va constituer votre deck pour jouer. Ensuite. Donc le jeu s'arrête au moment où la carte 42 est tirée. D'accord? Et résolue. Et à ce moment-là, vous appliquez les conditions de victoire ou de défaite. Alors après dans le jeu, il y a une petite note historique avec la fameuse colonne de Juan de Onat. Et puis voilà. Et la fameuse carte, la première carte d'événement qui correspond à la révolte des Pueblos en 1680, dans laquelle les Espagnols ont été éjectés de la région pendant une dizaine d'années. Voilà pour l'installation du jeu. Je vais diminuer, voir ce que j'ai pas mis. Donc ces cartes-là, bien sûr, c'était pour vous les montrer, je les enlève. Donc si vous avez bien installé votre jeu, vous avez une carte de développement culturel que vous avez choisi de level 1, que vous n'avez pas payé le coup. Moi j'ai choisi Horsemanship. Vous avez votre sac noir dans lequel il y a les cubes qui sont prêts. Pour moi, ça sera ici pour le module vassal. Vous avez installé une famille ici, une famille où vous voulez, hein, avec la férocité que vous voulez. Hein, moi j'ai mis là et là. Hein, et une famille dans le canon de Chain. Vous avez installé vos 12 pions jaunes de la période espagnole sur le Enemy Instruction Display. Donc 2 ont été enlevés aléatoirement du jeu.
Vous avez installé vos pions famille ici, enfin vos pions population, enfants, femmes et adultes. Vos compteurs, culturel à 9, militaire à 9, 3 PS, 4 férocité et 5 en morale pour l'ennemi. Et maintenant vous êtes ready pour jouer. Je vous expliquerai les règles du jeu au fur et à mesure que je vais jouer et je vais vous expliquer en même temps pourquoi je prends telle ou telle décision. Ça sera plus simple que de couvrir l'ensemble des règles du jeu. À bientôt pour une seconde